J'ai une prise de parole pour La République En Marche, Madame Coirec. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous défendez les jeunes, nous aussi. C'est pas tant la proposition de loi que nous rejetons, c'est le fait qu'elle soit isolée. Et quand vous me dites tout à l'heure, effectivement, vous avez raison, mon cher Marc. Laissez-moi aller jusqu'au bout. S'il vous plaît. Vous avez raison, Monsieur Marc Le Fur. C'est effectivement tous les jeunes de moins de 25 ans. Ceci dit, j'étais en visio ce matin avec des acteurs économiques, des entreprises inclusives et des acteurs de l'insertion, qui disaient tous quand même que de toute façon, ceux qui vont être victimes de cette crise, c'est quand même majoritairement ceux qui sont les peu ou pas qualifiés, et qu'on ne peut pas se résoudre à voter uniquement cette proposition de loi alors qu'on a tant de choses à faire globalement pour tous les jeunes. Deuxième chose, je m'adresse à Monsieur Pelletier. Chers collègues, s'il vous plaît. Monsieur Pelletier, quand vous parlez de fraude sociale, j'aimerais que vous parliez aussi du non-recours. Et moi, excusez-moi, je travaille depuis le début du quinquennat sur le non-recours, et il y a beaucoup plus de non-recours aujourd'hui au droit chez nous que de fraude sociale. J'aimerais que vous parliez des deux, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des deux. Vous parliez d'émancipation par le travail. Mais bon sang, depuis le début du quinquennat, notre ministre et la majorité travaillent sur ce sujet. L'objectif, c'est bien l'émancipation par le travail. Mais il ne faut pas se leurrer. Vous avez quand même un public, et là c'est la vice-présidente de l'Union nationale des missions locales qui vous parle, il y a quand même tout un public de jeunes qu'on ne met pas au travail si facilement que ça. Et ces jeunes, il faut les accompagner, et en temps de crise, il faut encore davantage les accompagner. Merci. Je vous remercie.